Alors nous sommes donc ce matin, jeudi, on est le 18 Tishri, deuxième jour de Chol HaMoed, Sukkot, et nous sommes arrivés d'Af Kaf Dalet de Baba Messiah, Kaf Dalet. On est arrivé hier à la ligne 9, Tanya. Kaf Dalet Baba Messiah, 9e ligne. Tanya, la Braïta enseigne. מודה רבי שמעון בן אלעזר בכלים חדשים שצבעתן העין שחייב להכניס. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben Elazar dit qu'en pour rien, donc tous les ustensiles neufs, on ne déclare pas. Via la Braïta nous dit, mais Rabbi Shimon ben Elazar est d'accord que si c'est des kelim hadashim, si c'est tziva'atan ha'ayn, ça veut dire que l'homme il les a déjà vus bien comme il faut. Alors dans ces cas-là, il doit déclarer. Et qu'est-ce qu'on appelle ve'elohin kelim hadashim tziva'atan ha'ayn, que des kelim, des ustensiles neufs qu'on n'a pas donc assez vus et qu'on n'a pas encore l'œil dessus, que chez Eno Hayav Le'achris, qui ne doit pas donc déclarer, c'est quoi? Kéron, Badde Mahatin, Vesinuriot, Mahadazot, Shel Kaldomot. Il dit ce sont des Badde Mahatin, c'est une tige sur laquelle on fait accrocher les aiguilles. Vous savez, il y a des gens qui ont des sortes de barres sur lesquelles ils accrochent des aiguilles, ou bien Tsinuriot, des petites fourches, ou Mahadazot, Shel Kaldomot, ou encore des. Vous savez, il y a des gens qui ont là aussi des tiges sur lesquels ils suspendent leurs outils, comme les garagistes, tout ça. Voilà. Ce sont des tiges comme ça sur lesquelles on suspend des ustensiles. Cela, quand ils sont tout neufs. Tout ce qu'on a dit maintenant, que donc on ne déclare pas, et quand donc quand est-ce qu'on peut les prendre? C'est quand on trouve un de chaque. Aval, mitza'an shenaim shenaim, mais si on en trouve deux, dans ces cas-là, il déclare. Pourquoi? Parce que le nombre, on a vu hier que c'est un siman. Et l'autre, il dit j'ai trouvé des choses. Et des gens, tu en as trouvé combien? 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est un siman. Le rapport Maï Baddé, quand on a dit ici Baddé des tiges, ça veut dire quoi Baddé? Il a dit souché. C'est-à-dire, avant c'était des branches, des morceaux de bois sur lesquels on accrochait les aiguilles ou les fourches ou autre chose. Pourquoi on appelle ça badé? Il dit tout simplement davad et talobemide bad karole. Donc quelque chose sur lequel on suspend autre chose, on appelle ça bad. D'ailleurs, la preuve a dit comme on a vu, la Gemara ramène ici ma Tzuka justement, dans laquelle on dit là-bas quand la harava elle tombe, les feuilles tombent de la tige, dans la mesure où il y a 3 feuilles qui restent, eh bien c'est kasher. Certains ils disent il suffit qu'il y ait une seule feuille accrochée à la tige, et là-bas il y a marqué bad ehad, c'est la tige donc sur laquelle est suspendue la feuille. De là on apprend chez nous aussi que le mot badé, c'est une tige sur laquelle on suspend les ustensiles. Voilà la référence qu'il a pris pour nous la fête de Sukkot aujourd'hui. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, הגמרא ramène aussi que Rabbi Shimon disait המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הבת דלס ומן זוטו של ים ומשילולתו של נהר. Alors celui qui sauve donc un objet qui a été donc pris par un lion, par un ours, par une panthère, bardelas un putois ou un zoto shel yam, la marée de la mer, ou chez le Toshnahad, la crue d'un fleuve, tout cela il récupère des biens ils ont été emportés par ça. Et lui il les récupère. Ou encore la Gemara dit un homme qui trouve un objet dans une grande place publique, ou encore et dans tout endroit où il y a une grande foule, alors quand on trouve un objet là-dedans, eh bien, tu peux le prendre. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les propriétaires désespèrent. Quand tu perds un objet dans un grand marché, par exemple, tu sais très bien qu'il y a un monde fou là-bas, et que donc les gens ils vont le prendre, donc surtout. Alors, donc, on désespère, et c'est pour ça qu'on peut le prendre. Viens maintenant, la Gemara pose une question. Une série de questions. Eh bien, la Gemara dit comme ça. Une question. Qui ra'am Rabbi Shimon ben Elazar? Quand Rabbi Shimon il a dit qu'on peut prendre ces objets-là quand on les perd dans une grande foule, est-ce que Berov Kenaanim, est-ce qu'il parle uniquement parce que c'est une foule goy?
Ça veut dire Aval Berov Israël là. Mais si c'était une majorité, donc une communauté, une foule de juifs, on n'a pas le droit de prendre. Ou bien au Dilma, Afelo Berov Israël Nameama. Ou bien, Rabbi Shimon Lazar, quand il a dit on peut prendre, même s'il y a une foule de juifs. Question. Ça, c'est la première question. Maintenant, la Gemara dit si maintenant tu me réponds, Afelo Berov Israël Nameama. Si tu me réponds que Rabbi Shimon dit que même s'il y a une foule de juifs, aussi tu peux prendre. Alors je pose une deuxième question. Plirer la banane, allez ou la plirer. Donc est-ce que les Hachamim sont d'accord avec lui ou non? C'est-à-dire que aussi les Hachamim disent que si c'est une foule de juifs, on peut prendre. Maintenant, troisième question. Berov Israël va plirer. Berov Kenaani plirer ou la plirer. Alors maintenant, si tu me dis que les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, que ça veut dire qu'ici on parle chez nous, Berov Israël, quand il y a une majorité des Juifs, lui, si on répond que Rabbi Shimon dit que la majorité des Juifs on peut prendre, alors les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord avec lui, ils disent on doit déclarer. Alors on pose une deuxième question, est-ce que les Hachamim, quand il s'agit de majorité Goy, ils sont d'accord avec lui ou pas? Parce que là on a parlé de majorité de Juifs. Maintenant, si c'est une majorité Goy, quand Rabbi Shimon a dit on peut prendre, est-ce que les Hachamim aussi sont d'accord ou pas? Maintenant, si maintenant tu me dis que les Hachamim, ils divergent aussi contre Rabbi Shimon dans le cas où majorité Goy, même quand il y a une majorité de Goy, les Hachamim disent tu dois déclarer, est-ce que, alors que Rabbi Shimon dit on peut prendre, elle pose une question, est-ce que halakha kemoto ou en halakha kemoto? Est-ce que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Lazar ou pas? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon Lazar qu'on peut prendre? Oui, dans le cas de majorité Goy, ou est-ce que la halakha est comme les Hachamim qu'on ne peut pas prendre? La question c'est sur déclarer ou pas déclarer. Oui, prendre ou pas prendre. Prendre ou pas prendre, Goy ou Juif. Et Hachamim sont d'accord avec lui ou pas? Et on continue. Même si tu me dis, si tu me dis, la halakha est comme Rabbi Shimon Lazar, comme quoi on peut prendre. C'est uniquement quand il y a une majorité de Goy, ou bien Israël, ou bien même dans la majorité d'Israël, que Rabbi Shimon Lazar dit on peut prendre, la halakha aussi comme lui. Voilà la série de questions que la Gemara pose. Maintenant, on va essayer de répondre. Tashema, la Gemara ramène ici une braïta. Celui qui trouve de l'argent dans les bêtes Knesset des synagogues ou dans les bêtes Midrash, ou bien tout endroit dans lequel il y a donc une foule, alors on peut prendre parce que les propriétaires désespèrent, c'est ce que dit la braïta. Alors, synagogue, bêtes Midrash, c'est tout endroit où il y a un public. Magnifique. Alors la Gemara elle développe. Man Shamate de Azil Bataruba, qui pour l'instant a parlé de majorité. Le seul, pour l'instant, on a entendu, c'est Rabbi Shimon ben Lazar, chez nous. Donc, Shamat Minna, donc comme ici a marqué, celui qui trouve de l'argent dans des synagogues et Midrash, dans tout endroit il y a une foule, on peut prendre. Qui a parlé de foule? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et on a parlé ici de synagogue. Donc tu vois bien que selon Rabbi Shimon ben Lazar, même majorité de juifs, on peut prendre. Voilà la réponse qu'on a donnée. Viens la Gemara, elle repousse. Elle dit non, qui t'a dit? Tu dis non. Là-bas, quand on a dit qu'on peut prendre, parce qu'on parle de marot mefouzarim, c'est-à-dire tu trouves des pièces dispersées comme ça, éparpillées, ça, tout le monde est d'accord, même les hachamim. Alors la Gemara dit mefouzarim. Alors on a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin de me dire, parce qu'il y a du monde, même s'il n'y a pas de monde, quand tu trouves de l'argent éparpillé, c'est ce qu'on a le droit de le prendre. Et là, donc tu es obligé de me dire qu'on parle ici qu'ils ne sont pas Befozarim, ils sont donc dans une bourse. Et malgré tout, on a dit, on a le droit de les prendre. Donc tu vois bien que la réponse, elle est, selon Rabbi Shimon ben Lazar, majorité de juifs, tu peux prendre. Alors il m'a dit non, pas du tout. Je peux te dire, il dit, quand on a dit Bate Knesiot, c'est pas forcément des synagogues, les Knessia, chez les Goyim on dit aussi Knessia. Donc un rassemblement de Goy. Il y a marqué Beth Midrash à côté. Alors il m'a dit Bate Midrash, il y a marqué Beth Midrash. Beth Midrash, c'est les Goyim, ça n'existe pas Beth Midrash. Justement, c'est pour ça qu'il y a marqué les deux. Et donc
Beth Knesset pour tout le monde et Beth Midrash pour les juifs. Ouais, mais Mais attends, mais nous la réponse, c'est que nous la réponse, c'est qu'on voulait dire que Rabbi Shimon a dit que dans la majorité des juifs, on peut prendre. Et là, elle essaie de repousser, elle dit non. Et moi, elle veut dire que non. Alors il lui répond, il dit alors, il dit parce que les Beth Midrash d'avant, comme ils étaient loin de la ville, alors donc ils sont gardés par les Goïms le soir. Donc comme il y a beaucoup de Goïms là-bas aussi, c'est la même chose. Alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi pour les synagogues tu dis c'est synagogue des Goïms? Tu as regardé les synagogues des Juifs qui sont gardées par des Goïms, la même chose. Donc on n'a pas répondu. Tashma, on essaie de répondre deuxième fois. Et notre braïta, c'est marqué Matzah ba Aveda. On dit comme ça. C'est une Mishnah dans Taharot. Quand dans une ville où il y a des habitants goy et juifs ensemble, on trouve là-bas un objet perdu. La Mishnah dit Imrov Israël Hayav le'achris. Si la majorité des habitants c'est des juifs, tu dois déclarer. Imrov Kina'anim Hayav le'achris. Si la majorité c'est des goy, tu ne déclares pas. Alors là encore, la dit Man Shamade Damazena Batadouba. Qui parle de Rov jusqu'à présent, que de foule, c'est qui? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Le seul qui a parlé de notion de foule, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Alors donc tu vois bien d'ici on déduit Shamat Mena. Qui qam Rabbi Shimon ben Elazar Bedov Kina'anim avec là. Donc tu vois bien ici que on a dit quand il y a majorité de juifs, on ne peut pas prendre et majorité on peut prendre. Donc c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit ça. Alors la réponse à la question de Rabbi Shimon ben Elazar, il parle de majorité de goy on peut prendre et de juifs on ne peut pas prendre. Ça répond à quoi ça? Ça répond à la Rabbi Shimon ben Elazar. Nous la question était sur Rabbi Shimon ben Elazar. Alors le moi a dit non, je peux te dire que non, Hamani Rabbanani. Moi je peux te dire que c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit ça, c'est les Hachamim. Alors il m'a dit très bien, même si tu me dis les Hachamim, tu me dis alors moi dit, même si tu veux me dire que c'est la Hachamim, d'accord? Mais au moins, alors maintenant tu vois bien que les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Quand il y a majorité de goy, on peut prendre. C'est une des réponses qu'on avait soulevées. Elle est en l'âme, la Gemara dit non. Rabbi Shimon ben Elazar, il va faire le bédou b'Israël. La Gemara dit, tu sais quoi? Là, le Olam, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui l'autorise, c'est pas la Hachamim. Et nous, on a dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans cette braïta? Si c'est majorité goy, on peut prendre, majorité de juifs, on doit déclarer. Il lui dit non. Ici, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit même majorité d'Israël, on peut prendre. Ah bon? Alors pourquoi il y a marqué ici dans la braïta qu'il faut déclarer? Il dit, tu sais pourquoi? Tamoun, c'est-à-dire on a trouvé cet objet perdu caché quelque part. Alors comme il est caché, c'est pour ça, donc si on l'a caché, c'est que quelqu'un il l'a posé. Alors tu dois déclarer. Mais sinon, tu le trouves comme ça dans la rue, même majorité d'Israël, tu peux le prendre, c'est ce que la Gemara répond. Alors la Gemara objecte, elle n'est pas d'accord. Et Betamoun, Gabé, si l'objet il était caché, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Pourquoi tu le prends? Il y a une Mishnah qui nous dit Masa kile be'ashpam choussa, lo igarbo, mirola, notenu machris. Si quelqu'un il trouve un objet dans une poubelle couverte, tu ne le prends pas. Pourquoi tu le prends? Si quelqu'un il l'a caché là-bas, c'est qu'il l'a caché, il va revenir le prendre après. Il va peut-être jeter dans une poubelle aussi. Hein. On ne jette pas. Tu jettes pas un objet dans une poubelle. Justement, c'est pour ça qu'on m'a dit, si tu trouves ça dans une poubelle fermée, tu ne touches pas. Donc si tu me dis maintenant qu'il s'agit d'un objet caché, pourquoi tu touches? Tu comprends, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Migoula, pardon, la poubelle elle est découverte, là, noter le mardi, il n'y a pas de problème. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il s'agit d'un objet caché, parce que si c'est un objet caché, personne n'a le droit de le toucher. Tu prends le risque, non? Hein? Tu prends le risque quand tu laisses dans la rue. Mais non, quand tu laisses dans une poubelle fermée, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font les poubelles, mais à l'époque, ils ne faisaient pas les poubelles. Un peu pas les poubelles. Au contraire. Mais non, les gens, ils ne fouillent pas les poubelles. Kedama la papa, alors la moine répond, comme il a dit à papa, Ashpa shena sur les fanot, v'nimlach aleh les fanot achad. Mi b'ashpa shena sur les fanot, v'nimlach aleh les fanot. La moine dit, comme papa il a dit en fait, c'était quelqu'un
qu'il a mise dans une poubelle que normalement on ne devrait pas débarrasser. Parce qu'à l'époque, c'est pas tous les soirs ils vont à la poubelle comme aujourd'hui. 3-4 jours, comme ça, une semaine, je sais pas. Et donc lui, il a posé là-bas, sachant qu'il y aura le temps. Après, il revient la chercher. Mais après, il a vu, maintenant, il voulait la débarrasser. C'est pas ça dans ce cas-là. Hein. Donc il veut prendre ce qu'il a. Celui qui trouve ça, hein, eh bien, donc il prend la chose pour ne pas que ça se perde dans la poubelle. Je peux te répondre une deuxième réponse qu'en vérité, la Braïta, la Mishnah, c'est une Mishnah, on a dit que c'est dans ta. Oui. La Mishnah qui a dit que si on trouve un objet dans la majorité d'Israël, on déclare et la majorité de Goy, on prend. Les Olam Rabbanan, c'est les Chachamim qui ont dit ça. Ah, tu vas me dire, dans ces cas-là, on va dire, comme Rabbi Elashim al-Azhar, il te dit non, mais Qatan et Henshelo, et non, Hayav le-Achriz, Qatan et Biani Avi, et Bessimana Bishakil. On m'a dit, il n'y a pas marqué Hare Elo Shelo. Ici, il y a marqué comme ça. Dans la Mishnah, on a fait. Il y a marqué comme ça. Si la majorité d'Israël, Hayav le-Achriz, il doit déclarer. Si c'est majorité Goy, il y a marqué, il ne doit pas déclarer. Il n'y a pas marqué, il peut les prendre. Marqué, il ne doit pas déclarer. La différence, c'est que tu ne peux pas les prendre. Ça veut dire que si, même s'il y a majorité Goy, eh bien, tu la prends, tu la laisses chez toi. Tu ne déclares pas, mais si un juif vient et te dit, voilà, moi j'ai trouvé, voilà Siman, alors tu lui donnes. Ça ne veut pas dire que c'est à toi. Pendant combien de temps? On verra le temps quand même, on garde un objet. Tashima vient le mois, donc elle essaie de répondre de nouveau. Dama Rabasi. Rabasi l'a dit, Matza Havit Yain Be'ir Shedba Kenaanim. Si quelqu'un y trouve une cruche de vin dans une ville de majorité de Goy, Moteret Meshum Mitzea, Ve'asuda Bahana'a. Au niveau objet perdu, tu as le droit de la prendre, puisque c'est une majorité de Goy, mais tu n'as pas le droit d'en profiter. Il y a une SR, il y a une de Goy, tu ne peux pas profiter. Ah, ben, 2 secondes, on va poser la question. Maintenant, Israël Menatan Siman. Si maintenant il vient à Israël et te dit, oui, tu sais, j'ai perdu une cruche, il y a un siman comme ça et comme ça. Alors, Motet Bishtia le Motza. Celui qui l'a trouvé, il n'est pas obligé de lui rendre. Au contraire, ça lui permet de la boire. Parce que maintenant il sait que c'était une cruche juive. Ah, parce que par rapport, il y a une nécessaire. Oui, Il faut qu'il y ait 2 simans. Mais là, si elle est fermée. Oui, deux siman. La cruche elle est fermée. Quel siman? Hein? Il peut garder la cruche. Qu'est-ce que je te prends? On a dit Le vin, c'est Nesre, il ne peut pas le droit de le boire. La cruche, il n'y a aucun souci. On va parler de ça justement. Et si lui donne le signe, pourquoi il lui rend pas? Tu n'es pas obligé, parce qu'il y a une ville de majorité de Goy. Tu n'es pas obligé, on parle de halakha. Tu veux faire du hesed, tu peux donner un zakat à qui tu veux, c'est pas mon problème. Odov Kenaanim. Ah, d'accord. Odov Kenaanim. C'est comme une bouteille de vin maintenant fermée, c'est ça? Hein? C'est comme si quelqu'un qui trouve une bouteille de vin fermée ici. Ouais. Il n'y a pas de genre de tout, il n'y a pas de... La différence, c'est qu'il n'y avait pas les tampons cachés comme on a aujourd'hui. Oui, le fait Donc, il y a une cruche fermée. Une cruche fermée, peut-être que c'est le Goy qui l'a fait. Déjà qu'il décide de donner un siman, c'est jamais fini. Ah non, pas du tout. Il peut très bien lui dire, tu sais, oh là là, dommage, j'avais une cruche, j'ai Alors, c'est perdu. pas ça que le gars qui a de la peine? Mais Ça se fait pas. écoute, Non, monsieur, non, on parle d'halakha. non, c'est-à-dire quand il a de la peine, On parle c'est-à-dire qu'il d'halakha. tient beaucoup, On qu'il parle tient la chose. d'halakha, on parle d'halakha. Tu as perdu une cruche. Écoute-moi, moi toi-même, aujourd'hui, toi-même, tu perds quelque chose ici à Marseille. Est-ce que tu désespères ou pas? Ben, Fadaï, 100%. 100%. Maintenant, si moi je la trouve, je suis obligé de la rendre? Pas du tout. Pas du tout, même si tu es un siman. Ouais. Tout dépend de Mais tout dépend de là où tu te trouves aussi. Ben oui. parce qu'on va dire pour du vin, pour une cruche. Dis-moi, un goy, il trouve un objet aujourd'hui dans lequel il y a ton nom, prénom, adresse, tout ce que tu veux. Il va te le rendre? Certainement pas. Il n'y a aucune obligation de le goy. Certes, donc tu désespères. Donc c'est pour ça que c'est même si moi qui le trouve, c'est la même chose, je le prends aussi. Maintenant, si moi je vais te le rendre, il n'y a pas de souci. Mais au niveau halakha, Vraiment, par exemple, tu te prends une bouteille de vin Goy. Oui. Une bouteille de vin non cachère. Tu la laves, est-ce qu'on peut utiliser le kéli? la cruche elle-même, oui. On a On va la bouteille de verre. Oui, oui. On va voir comment. Alors, l'Agmara dit donc. Alors, l'Agmara dit Kiman. Comme qui ça marche? Quel abishimam ben Hazar? Donc, comme qui ça marche? Là aussi, qui c'est qui a parlé de majorité de foule, Goy ou juif? C'est Rabbi Shimon ben Hazar. Shema Mina. Donc, tu vois bien que la réponse,
Quand on a dit, Rabbi Shimon Lazar, il a dit, si on trouve de majorité, est-ce que majorité goy ou juif? Alors ici, on dit majorité de goy, on peut prendre. Aval Bede Israël, là. Mais si c'est majorité Israël, non. Alors, là, on a dit non. Là, Rabbi Shimon Lazar, moi, je peux te dire que non, que Rabbi Shimon Lazar, il dit que même majorité d'Israël, tu peux prendre. Et voilà, ici, il y a marqué que si c'est majorité d'Israël, on ne prend pas. Il y a marqué que goy seulement. Et voilà, si c'est Balak Abade Bahada, et je peux te dire que Rabassi, lui, parce que c'est Rabassi qui a dit ça, eh bien, il est d'accord avec Rabbi Shimon Lazar dans un cas, mais pas dans l'autre. Donc tu ne peux pas répondre. Et là, justement, la Gemara dit, comme on a dit tout à l'heure, tu me dis que tu trouves une cruche de vin, si c'est majorité goy, c'est moutard pour l'objet trouvé, mais c'est la sorte d'en profiter. Mais si c'est d'en profiter, pourquoi tu la prends alors? Tu peux rien faire avec. Alors Emmanuel répond, Amalabashi, les kankana. Tu transvides le vin et tu gardes la cruche. Eh oui, la cruche c'est un bien. Mais il faut le cachériser, on verra. L'intérieur, parce que c'est pour eux, non, d'ailleurs. Non, mais il faut le cachériser. On sait qu'on cachérise une cruche, tu laisses un an et après tu fais. Oui. Parce que un an et après on transvide 24, ouais. Mais 24 par contre, heures. l'outre, oui. En outre. En cuir, on cesse là. Ao Gavra. Allez, continuons. La Gemara dit, il y avait un homme, il a trouvé 4 pièces dans une bourse et qui étaient dans un fleuve. Il les a trouvées dans un fleuve qui s'appelle Nahar Biran, le fleuve de Biran. Il est allé voir Rav Yehuda. Est-ce que je prends? Il a dit non, tu vas déclarer. Alors il m'a dit pourquoi? Mais pourtant c'est un fleuve qui est emporté. Pourquoi il déclare? Il m'a dit non. Là-bas c'est différent. Il dit non. Là-bas le fleuve de Biran, il y avait beaucoup de barrages. Voilà, comme des barrages où les choses elles tombent dessus et elles s'arrêtent là-dessus. Il y avait des barrages, donc plusieurs barrages marqués ici, et donc ça s'arrête. Et donc celui qui perd, il ne désespère pas. Alors là, moi, dit non, suivi, enfin, je ne sais pas s'il a suivi, mais en tout cas, il ne désespère pas. Là, moi, dit et pourtant, c'est des majorités des goy. Ah, là, moi, dit donc. Alors de là on déduit que même majorité goy, puisque Rav Yehuda le dit tu déclares, là la n'est pas comme Rabbi Shimon Lazar, parce que Rabbi Shimon Lazar il a dit majorité goy tu peux prendre. Et donc là c'est pas comme lui. Oui, tu déclares dans ta communauté, même si c'est le... Lui il a dit on ne déclare pas. Tu vas pas déclarer le mien? Lui il a dit on ne déclare pas. Et lui il déclare. Viens quand même la Gemara dit non, c'est différent. La Gemara dit non. Tu sais pourquoi ici il lui a dit, c'est un particulier le fleuve de Biran. Parce que le fleuve de Biran, ce sont des juifs qui le creusent, qui font les barrières, et ce sont des juifs qui le ferment. Comme ce sont des juifs qui travaillent dans ce fleuve, celui qui perd, il sait très bien que c'est des juifs, alors il ne désespère pas. Mais ça ne veut pas dire que la n'est pas comme Rabbi Shimon Lazar, même si c'est un offre qui n'a rien. D'accord? Alors c'est ce que dit. Puisque ce sont les Israéliens qui les ferment, donc ils vont dire c'est tombé certainement d'un juif. Et comme c'est le Israël qui le creuse, il ne va pas donc désespérer. Rav Yehuda raconte une petite histoire. Rav Yehuda, il marchait derrière Mor Shmuel Beshoka Deve Daïssa, dans un marché où on vendait le blé. Daïssa, c'est le blé concassé avec lequel on fait la dafina, justement. Marchez là-bas. Alors Rav Yehuda, il demande à Shmuel une question. Si quelqu'un il trouve ici une bourse, est-ce qu'on peut prendre ou pas? Shmuel lui répond, il peut les prendre. Alors il lui dit, si maintenant il y a un juif, il donne un siman, est-ce que je dois lui donner ou est-ce que je peux le garder? Il lui a dit, tu dois rendre. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, comment? Tarté, c'est contradictoire. D'un côté tu me dis, je prends. Après tu me dis, c'est un juif qui vient, tu me dis, je rends. Alors ou je prends, ou je rends, une des deux. Enfin, ou je haïe l'achriz. Dans tous les cas, quand on est machriz, il faut attendre un signe. Alors il lui répond,
L'ifnim meshurat ad-din. Il dit non, ça c'est tu rends, c'est instinct par hesed que tu fais. Mais effectivement, tu n'as pas à rendre. Tu trouves ça dans un marché, il y a plein de monde, plein de goy. Donc, tu as le droit de le prendre. Maintenant, si un juif te donne un siman, tu veux lui rendre, tu peux lui rendre. Il dit, mais il dit, alachiquement parlant, il n'y a aucun souci, tu peux le prendre. Mais l'argent désespère toujours, non? Hein? Pour l'argent désespère de suite, non? Oui, mais ça c'est une bourse. C'est quelle différence? Ah, quand c'est une bourse, tu peux le donner siman sur la bourse. Ça reste de l'argent avant. Ah non, 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 quand c'est une bourse, c'est un siman. Imaginez à ton nom, prénom. Ben, et c'est vrai que si tu es à Marseille, tu vas désespérer, parce qu'il y a des oui, mais va dans une ville où il n'y a que des juifs, à bien braque là-bas, tu as ton nom, prénom, tu ne désespères pas. Tu dis à un juif qui va venir, il va le trouver. Ouais, ça veut rien dire. Putain, quoi? Mais tu es fou. Mais il n'y a pas de police là-bas. Pas de police. Moi j'en ai vu combien d'eux? Mais c'est fréquent, tu trouves des choses. Hein. Les gens ils viennent rendre. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. Alors, la Gemara a dit Kihad et Abu Shmuel, la même chose, il raconte comme on fait les fnim, normalement tu ne dois pas rendre, mais là si tu veux, tu es gentil, tu veux rendre tes fnim, tu fais les fnim en dedans de la halakha. Kihad Abu Shmuel, le père de Shmuel. Hashkah Hanar Hamri Bemadbera, il a trouvé des ânes dans le désert et Ve'ahadenu le mala et le batat tasal hashata. La même chose, il dit donc, il les a rendus après 1 an. Il les a gardés 1 an, après il les a rendus. Et qui savait qui C'est c'était? unanime quoi. Pardon, Rachid dit il les a trouvés après 1 an. Ça veut dire que l'autre il les a perdus depuis 1 an. Alors Mustama après 1 an, c'est sûr qu'il va désespérer. Et lui il a quand même le rendu parce qu'il savait que c'était à lui. L'ifni Mesholat Adin, c'est ce qu'il est en train de dire. On fait l'ifni Mesholat Adin. Mais est-ce qu'il y a eu l'obligation ou pas? Non, aucune. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire. L'autre il a désespéré, c'est certain. Toi tu l'as trouvé, tu peux les prendre sans aucun souci. Mais tu veux faire du hesed, fais. Vous avez dit, il savait que c'était à lui. On n'a pas dit qu'il savait que c'était à lui. Ben, sûrement que Mais en tout cas, déjà, ce qu'on est sûr, c'est que l'autre il a des espérances, ça, c'est certain. Et l'autre, il a le droit, celui à qui tu rends, il a le droit de réclamer une récompense? Il a le droit de ne pas les donner. Alors, qu'est-ce qu'il va donner récompense? Non, il dit, tu vois, je te donne, mais donne-moi une récompense. Ben, tu peux, puisque normalement ils sont à toi de toute façon. Là-bas, Shakil Ve'azil battait de Rav Nachman Beshoka de Galdaï. La Gemara dit Rava il marchait derrière Rav Nachman dans un marché de tanneurs. Certains disent un chouk, un marché où il y avait des Tamid Haramim qui se trouvaient là-bas. Et là aussi il lui pose la même question. Amale, Masakan Anakim. Si quelqu'un trouve ici une bourse d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit il peut prendre. Alors il dit, il lui dit, maintenant si un juif vient, il lui donne un siman. Allez, le shelo. Il dit, il peut la garder quand même. Alors il lui dit, alors on me dit, ça va. Il dit, mais l'autre il est en train de crier, c'est à moi, il y a marqué mon nom, il y a marqué mon truc, il donne un siman. Alors il dit, il dit, ça n'a aucune importance, c'est comme si quelqu'un qui est en train de crier parce que son bateau il a coulé dans la mer ou parce que sa maison elle s'est effondrée. Tu peux toujours crier jusqu'à demain. Et donc, alachiquement parlant, on a le droit de prendre. L'autre, il a parlé, il est venu me chercher, il t'a donné l'alakha. Il dit, il y avait un vautour. Il a pris de la viande dans le marché et il l'a posé dans le terrain d'un monsieur qui s'appelle Bar Marion. Une palmeraie de Bar Marion. Il est venu voir Abaye, il lui a dit est-ce que je peux prendre ça? Et dit tu peux le prendre. Alors il m'a dit pourtant c'est une majorité de juifs là-bas. Alors il m'a dit donc de là on apprend. Donc de là on déduit que majorité des juifs et on peut prendre même majorité des juifs. C'est la question sur la cache-route ou bien sur le... Attends, là on ne parle pas de ce pour l'instant on parle de trouvailles. Ouais. Tu as trouvé, tu as le droit de le prendre. Mais ça c'est pas une agada quand même ça? Hein?
Ça s'appelle perdre un objet comme ça. Bon. Heureusement. Mais c'est pas lui qui l'a perdu, on lui a pris. C'est comme c'est la Non, l'autre il a pris, il est venu, hein, Papa Oiseau il est venu, il l'a mis à 3 km derrière. Ça s'appelle perdre un objet. Mais quand tu vas en photo prendre de la viande, tu vas dire, ah oh, Coco, je vais le retrouver chez lui. Parce que c'est pas lui qui l'a. Ah, c'est trouvé. mais c'est Ouais, normal. il a raison, tu le vois, ton objet, tu sais où il est en plus. Tu sais où il est? Ah, Tu vois en photo partir avec une épaule d'agneau. Tu dis, ah Coco, tu vas revenir me la Si donner. le poses chez le voisin, tu le vois. Mais où il sait qu'il va le poser chez le voisin, lui? Ça va pas ou quoi? Et si dans le cas où tu le vois, comment ça se passe? Mais pas du tout, de toute façon, quand tu vois en photo prendre de la viande, tu ne pas complètement. Tu vois le temps qu'il s'envoie. Attends, on parle pas de cache-route, pour l'instant on parle de moutarde ou pas. Est-ce que je peux prendre objet ou pas? Alors le m'a dit, donc tu vois bien que c'est comme Rabbi Shimon HaZar, majorité d'Israël, on peut prendre. Alors il m'a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit le vautour, c'est comme une marée de la mer. C'est pas une Aveda classique. Ouais, Mais c'est une Aveda permise 100%, au contraire. Nous on a dit Zoto Sheliam, la Torah l'a complètement permis. Même si c'est un siman. Tu vois, même s'il a un siman, tu vois un vautour partir avec, tu dis Shalom Aleichem, au revoir. Maintenant il pose la question, alors comment il garde la viande? C'est assourd de manger la viande, elle a été non vue, la viande cachée. Hein. Il n'y a personne qui touche avec le vautour. Hein. Oui, mais malgré tout, lui, il ne sait pas d'où ça vient. Il a dit, bon, mais la répond, on fait... Suivi, quoi. Non, le Balmadion, il a vu comment le vautour, il a pris la viande, il a fait ça, il est venu chez lui. Mais ça s'appelle une Aveda, ça. Alors il ne peut pas le prendre alors. Pourquoi pas prendre? Parce que Comment on peut pas On a prendre? dit tout à l'heure que c'était pas possible. Ah monsieur, tu as oublié ce qu'on a dit avant-hier dans la Gemara, Zoto Shilem Sholeto Shenahar. Même tu vois, même tu es un siman, on a le droit de le prendre. La Torah dit, mais nous, rappelez-vous, on a dit, mais nous, quand ça se perd de un et c'est trouvé par d'autres, tu rends. Mais quand ça se perd de tout le monde, comme ici, on rend pas, on prend. Même si c'est un siman. On s'en fout. Pas du tout, c'est perdu de tout le monde, ça. Le vautour que tu te rends, on a dit, c'est comme la marée de la mer. Est-ce que tu peux sauter sur le vautour et la prendre la viande, toi? Mais avant de la déposer, le vautour il est parti avec. Est-ce que tu vas la prendre? Allez. Rabbi Hanina, l'Agmara dit, encore une autre histoire. Rabbi Hanina matza gedi shahut ben Tveria le Tzipori. Il a trouvé, Rabbi Hanina, un chevreau égorgé entre la ville de Tveria et Tzipori. Et les Hachamim lui ont autorisé de le prendre. Alors, Amar Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il dit, il dit comme ça, Rabbi Ami, il dit, on lui a autorisé en tant qu'objet perdu, parce qu'on pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs, donc le passage là-bas, donc il y a beaucoup de monde, et donc on le prend. Et maintenant, au niveau cache-route, on lui a autorisé de le manger carrément, comme Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Galilée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends. Détaillez, il va nous le dire de suite. Si quelqu'un, il a perdu des chevreaux ou des poulets vivants, et après un jour il les trouve égorgés. Il les trouve égorgés. Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda dit c'est assourd. Parce que c'est peut-être des goyim qui l'ont fait, on ne sait pas. Rabbi Hanania ben Yosef ben Galilée matir. Rabbi Hanania lui dit non, c'est moutard. Sur ça, Amar Rabbi, vient Rabbi, il dit quand est-ce que les paroles de Rabbi Yehuda semblent logiques, donc apparaissent logiques, comme quoi c'est assourd de manger cela, c'est quand il les trouve dans la poubelle. C'est-à-dire parce que si c'est même un juif il les fait lâcher, si c'est des là ou un truc comme ça, il les jette à la poubelle à l'époque. C'est pas ça. Si on les trouve dans la poubelle, un chevreau égorgé ou des poulets égorgés, ça c'est certain que lui-même il n'a pas le droit de manger, comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est assourd. Par contre, mais les paroles de Rabbi Hanina, comme quoi on a le droit de les manger, ça veut dire que c'est des shchita correctes, c'est quand il les trouve dans une maison, c'est-à-dire dans quelque chose de
Ça veut dire que tu es dans une maison de quelqu'un, d'un juif, comme la majorité des juifs là-bas. Donc, Mistama, la shrita, elle était Et correcte. le cas de la moto, Non, on n'est plus dans le photo. d'accord. Mais non, il a perdu des animaux vivants, il les a trouvés égorgés. Il était dans une ville d'Israël. Hein? C'est dans une maison, C'est un juif. Là, Mais alors, pourquoi pas on peut faire une... Imagine dans un- bifurquer sur le cache-route. Je ne bifurque rien du tout là. Je suis en train de lire ce que la Gemara nous raconte. D'accord. Un monsieur, il a perdu un chevreau, une chèvre vivante et un poulet vivant. Après, quelques jours plus tard, il les trouve égorgés dans un endroit. Rabbi Yehuda, il dit, la Rabbi dit, si c'est dans une poubelle qu'on les trouve, c'est assuré de les manger. Ça veut dire que Par la cache-route. il reconnaît c'est les siens, mais donc c'est assuré de manger par la cache-route. Mais s'il les trouve dans une maison privée, il peut les manger. Justement. Et là, le cas de la voiture Mihila, il ne te dit pas la question de cache-route. Bon, pas. Non, là-bas, on est dans une maison. On a dit tout à l'heure, Ahmed Veloréo, c'était une boucherie de donc les juifs, et le bouton a pris. Comme si moi je perds une chèvre, Hein? je suis Yona. Je dis que tu vas faire la shrita. Comment il sait? Il a un siman sur le jeu, pas un problème ça. Les gens, ils ont tous simanim dans leurs chevaux, dans les animaux, ils ont des... Allez, c'est bon. Alors, la Gemara dit, Mediterou, lo, Mishum Shrita, donc si on lui a autorisé de le manger, pourquoi on lui a permis? Parce que c'est la majorité des Israël qui sont là-bas. Donc, ça m'a appelé à la Haggadah Bisham Nazav, le Bédou d'Israël. De le manger, pas de le prendre. Il a dit. De le manger, si on le prend. Et si tu l'as trouvé, je ne le rends pas, moi. Pour le vendre, Pas de quoi manger. Il n'est pas obligé de lui rendre, on a vu tout à l'heure. Malgré tout, il dit comme ça, étant donné qu'on lui a autorisé de les manger, parce qu'il les a trouvés donc, même la halakha est comme un même Bédou d'Israël, c'est-à-dire même Bédou d'Israël, c'est quand même un objet trouvé. Ama là-bas, il a dit non, pas du tout. Là-bas, Rov Kenaanim, Rov Tabah Israël. Il dit non, là-bas c'était majorité de Goy, mais les bouchers, c'est la majorité des bouchers des Juifs. Rov, boucher. Mais le Rov population, c'est des Goy. Donc c'est pour ça que là, je peux te dire que c'est pas comme Rabbi Shimon Hazar au niveau de la majorité d'Israël. Rabbi Ami Ashkar Pargiyot Shchotot Ben Tveria Litzipori. Rabbi Ami, il a trouvé des pargiyot d'Israël, c'est des petits gozalim. Hein? Comme aujourd'hui. Non, les pargiyot d'aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est des cuisses de poulet. Mais là, les pargiyot d'ici, c'est des gozals, c'est des petits. Des petits poussins. Il y a des coquelets. Voilà. Il les a trouvés égorgés entre Tveria et Tzipori. Atal et Khamed de Rabbi Assé. Il est venu voir Rabbi Assé. Il a amené là les Khamed de Rabbi Hanan. Certains disent qu'il est parti voir Rabbi Hanan. Il a amené la Midrash. Certains disent qu'il est allé carrément au Beth Midrash. Ils lui ont dit tu peux aller les prendre manger. Tout simplement. Et là, moi, je raconte encore autre chose. Rabbi Yitzhak Nafha, car Kibbura de Azebeh Azlouye. Rabbi Yitzhak Nafha, lui, il a trouvé Kibbura de Azle. C'est des, Rachid expliqué, c'est des filets. On fabrique avec les filets de pêche et de chasse. Certains, donc il est venu chez Rabbi Hanan, certains disent il est venu Beth Midrash. Là aussi, on lui a dit Zil, Shekol, Nafshach, prends-les pour toi. Voilà un petit peu, hein. Ces deux choses-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, Slam, c'est pour te dire que on ne sait pas si c'est majorité goy, majorité juif. On n'a pas solutionné l'histoire de Rabbi Shimon. Alors moi, je n'ai pas compris quelque chose. Pardon. Si quelqu'un a perdu des poulets vivants, il les trouve chez quelqu'un. Égorgé, il a trouvé égorgé. D'accord, mais il n'est pas obligé de lui rendre, l'autre on l'a vu tout à l'heure. Tu ne lui rends pas. Non, mais quand on a dit. Peut-être qu'il peut les manger, mais est-ce que l'autre il va lui rendre? Imagine être trouvé dans une maison qui appartient pas à quelqu'un, dans un truc privé, caché quelque part. Alors, Ça appartient à quelqu'un. non, pas forcément. Tu peux les mettre cachés dans un endroit, un schéma. Matitit, allez, on fait la Mishnah et on arrête. Ve'elu hayav le'achris. Rappelez-vous, on a vu la première Mishnah, Elu metzeot shelo. Après, on a vu voici les trouvailles qu'on peut prendre. Maintenant, la suite de la Mishnah dit Ve'elu hayav le'achris. Donc voilà ce qu'on doit déclarer. Matzah perot bekeli. Il a trouvé des fruits dans un ustensile, dans un panier par exemple. Évidemment,
eh bien, tout panier a un siman. Chacun, si tu as un panier le tien, tu connais le tien, tu as des simanim là-dedans. Donc c'est pour ça que tu dois déclarer. Même avec le rabim et tout, ça veut dire. Absolument. Ou qu'il est comme ou tout simplement un kélé. Tiens, trouver un kélé d'or vide, pas forcément avec. Ou bien, marot bekis ou gis mocheo. Ou bien de l'argent dans un porte-monnaie. Ou bien un porte-monnaie tout seul vide. Tout cela, il faut déclarer. Tzibouré, perot, tzibouré, marot. Si tu trouves maintenant un tas de fruits ou un tas d'argent, pas éparpillés, mais ils sont rassemblés dans un endroit. Là aussi, tu dois déclarer. Ou bien, chez le Shamad Vaod Zial Gavze. Ou bien, tu as trouvé 3 pièces, une sur l'autre. D'accord? Une pièce, une sur l'autre. Là aussi, tu dois déclarer. Et si majorité goy, tu fais quoi? Même. 3 pièces, tu déclares à qui? On va voir. L'argent. Mais non, s'ils sont posés une sur l'autre, contient comme ça une pièce, 3 sur l'autre, c'est pas tombé. C'est bien quelqu'un qui les a posés, non? D'accord, mais il n'y a pas de siman, il n'y a rien. L'argent, on a dit combien? Mais il te dit, voilà, tu as trouvé 3 pièces, une sur l'autre. C'est pas un siman, ça? Alors, si on trouve des petites germes dans un domaine privé, ou des pains de Baal Habayit, des pains de particuliers, là aussi on a dit il faut déclarer, parce que chacun il a son siman. Ou bien des toisons de laine qu'on achète chez le professionnel, c'est-à-dire ils sont fabriqués d'une certaine manière. Enfin, des cruches de vin ou d'huile, tout cela, il faut déclarer. Après on verra dans la Gemara, bien, c'est Hachem, la suite. Ah, vous rappelez